Le petit monde du Maxi Rire vous est présenté par Swisscom TV. La la la. Champéry continue de vibrer au rythme du Maxi Rire Festival. Et pour cette troisième soirée, je vous propose d'aller à la rencontre du parrain, le comédien et humoriste Olivier Lejeune. Tout de suite, interview de Laurent Bastardo. Olivier Lejeune, le Maxi Rire Festival, 6 ans maintenant. Racontez-nous en quelques mots comment s'est passée cette première rencontre avec Maxime et Mathieu. J'aurais presque pu aller les chercher sur le quai de la gare. Vous nous reconnaîtrez, on a un air valaisan. Non, je plaisante. Non, écoute, j'ai vu arriver deux jeunes gens qui, avec dans les yeux un arrière-goût de Caverne d'Ali Baba, cette envie de faire du spectacle. Et puis du coup, alors à Paris, on est allé dîner. Je crois que c'était un jour, je faisais une émission chez Koei. Après, ils sont venus, enfin bref, on s'est retrouvés, je les ai emmenés à la télé. Non, ils sont venus me voir aussi dans une pièce que je joue au théâtre rue de Clichy. Donc on a fait quelque chose comme ça. Ils dit, vous nous reconnaîtrez après le spectacle. On est allé dîner ensemble. Et puis tout de suite, ils ont mis la transmission de Christiane, qui a été très importante, hein, et qui s'occupe maintenant de tout ici, dans les loges, la nourriture et les décorations. Hein, je dis pas des conneries, mon Mathieu. Ils avaient 20 ans à l'époque. Faut un sacré culot quand même pour se lancer dans une telle aventure. Je sais même pas si c'est du culot. Est-ce que c'est pas de l'inconscience? Ils passent au fur et à mesure pour vérifier, vraiment si je dis pas des conneries. Mais non, je crois que c'est la foi qui soulève les montagnes, c'est le cas de le dire. Ah, tiens, on aurait pu mettre ça comme mot du président. La foi a soulevé des montagnes de rire. Une dernière chose, Olivier, il y a souvent des fans de soirées mythiques ici. On en a vécu avec Koé, avec Gérard, avec Anthony Cavana et bien d'autres encore. Ça aussi, c'est ce respect, cette pudeur qu'ont les Suisses de laisser les gens un peu tranquilles, qui fait que ces artistes, à 1h du matin, reviennent sous la cantine, se mêler au public qui a été leur public du soir pour passer des fins de soirée. Et ça aussi, c'est aussi, je dirais, c'est une spécificité du festival de Maxi Rire, parce que généralement, bon, il y a toujours un dîner organisé par les organisateurs, et puis après, bon, au revoir, je vous dépose à votre hôtel. Ça se termine, la fête se termine. Et que cette troisième mi-temps à Champéry, elle est incroyable, elle est magique. Gérard, je l'ai revu là, il y a 2 mois, on s'est rappelé l'après-match. Je dis, oh là là, dis donc, j'en tenais une bonne. Merci Olivier. Les 400 voix, c'est le nom du nouveau spectacle de Yann Lambiel. Pour ce nouveau show, notre humoriste national s'est entouré de 3 autres imitateurs, le Belge Fabien Lecastel, le Canadien Steve Diamond et le Français Laurent Chandemerle. Visite des backstage, ambiance décontractée et délire garanti. Si on est en Suisse, il faut que ce soit tac, tac, tac. Hein? Tac, 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 tac. D'accord? Je veux dire, il ne faut pas déconner. Salut, bonjour, bonjour. Ah, tac, 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 tac. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, voilà, bienvenue dans ce merveilleux spectacle des 400 voix. Je vous présente mes collègues et néanmoins amis. Hein? Monsieur Laurent Chandemerle. Bonjour, je suis français, il faut que je tire la gueule. Ouais, non, non. Non, parce que toi, t'es breton, ça va. Ah oui. Bonjour, ouais. je suis breton, content d'être en Suisse. Monsieur Fabien Lecastel, du Belge, de service. Une fois. Steve Diamond du Québec. Yes, I'm pretty happy to be here. Prenez place ici au Maxi Rire. Fantastique. Yeah. Ils sont pas bien là. Ça m'intéressait d'être confronté à de vrais imitateurs une fois. Et du coup, c'est difficile. Et voilà, mais je trouvais ça sympa d'être à plusieurs sur scène et puis de pouvoir confronter les voix suisses avec des personnalités françaises et belges et québécoises. Et ça se passe très bien. Nous allons tester l'imitation de Yann Lambiel. Alors, on va faire le concours. C'est que du connerie. Ah ouais. Ah, on est dedans, non? Et la voix de Yann un petit Tina Turner. C'est que ces conneries. Non mais c'est quoi ces conneries? C'est bon. C'est quoi ces conneries? C'est bon. Je sais pas si j'ai bien fait de les engager finalement. Hein? J'ai pris un risque hein, quand même. C'est pas des conneries. La serveuse, elle me dit tu vas prendre le train de banlieue? Non, je dis pas le train de banlieue. Si, tu dis train de banlieue. Tu dis comment là?
Train de banlieue. C'est pareil, t'as dit train de banlieue. J'ai dit le train de banlieue. Je parle québécois, je parle assez vite, puis tu sais, je sais pas, moi je viens de Montréal, puis je suis allé veiller à Québec, puis là on a pris une brosse pour avoir du fun encore, lisse. Qu'est-ce qu'on a eu du fun? Tu peux faire un gros plan sur Un gros plan les sur... boutons rouges. Oui, mais... C'est là qu'on voit qu'il est... Excusez-moi, je sors de la relativement puberté. jeune. J'ai 3 ans de carrière, entre guillemets. Là, je travaille avec 3 gars qui ont tous 20 ans de carrière, donc c'est vraiment une super opportunité. En tout cas, c'est très, très enrichissant. On s'amuse beaucoup. Ils n'ont pas un ego surdimensionné. Non, en fait, venez m'aider. Ce sont 3 enfoirés. Je peux travailler avec eux. Aidez-moi, s'il vous plaît. Au secours! Il est le chouchou des romans, au même titre qu'une Marie-Thérèse Porchet, un Alain Morisot ou encore un Roger Federer. Sa renommée n'est plus à faire grâce au talent et à la passion qui l'habite. Yann Lambiel, l'entretien. Bonsoir Yann Lambiel. Bonsoir. Vous êtes pas à la maison ici au Maxi Rire. Hein. Ça fait plusieurs fois que vous y venez depuis la première édition il y a 6 ans. Alors, 4. 4e fois. Ouais. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce festival, à votre avis? Je crois que c'est ces deux fondateurs, je crois, j'ai l'impression, parce que c'est eux qui portent ça. Mais je pense que c'est tous les bénévoles aussi qui reviennent chaque année et tout. On sent que c'est un festival familial. Et donc, ça fait toujours plaisir de revenir. Et c'est toujours la même équipe. Puis on est très heureux de les retrouver chaque année. 400 voix qui se rencontrent, qui se percutent. Finalement, vous faites perdre pied au public. C'est un projet qui est exportable, c'est-à-dire que dans vos projets, vous pourriez le jouer dans l'ensemble des pays, en adaptant évidemment les personnages. Alors, on l'a déjà joué en Belgique. Hein. Mon idée, c'était vraiment de pouvoir placer dans ce spectacle, qui est fait quand même beaucoup de chansons, de performances, de pouvoir placer des particularités suisses, hein, des particularités locales. Dans ce spectacle, il y aura Christian Constantin, il y a Couchepin, il y a Brella. Je les ai insérés dans le spectacle. Christian Constantin, par exemple, va demander des cours en images à Madame de Fontenay. J'ai essayé de faire ce genre de choses. Et en Belgique, eh bien, c'était Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, qui faisait la même chose avec Madame de Fontenay. Johnny Hallyday. Alors, Johnny, le Belge, on connaît. Johnny, le Français, les problèmes d'impôts, on connaît. Johnny, le citoyen suisse, on connaît. Mais Johnny, le Québécois, ça ne le fait pas quand même. Alors, il faut venir voir le spectacle, parce qu'évidemment, je crois que tout ce spectacle est parti de l'idée de Johnny, je crois. Parce qu'on fait vraiment le Belge, le Français, le Suisse. Et on accueille quand même le Québécois parce qu'il veut venir avec nous, parce qu'il s'emmerde dans les loges. Merci Daniel Brella. Faites attention en vous levant de ne pas... Si en tout cas, je suis sûr de ne pas transpirer avec la cramine qui fait. Même quand il y a la cramine, j'ai la chauffe. J'espère que vous êtes tous contaminés par la joie de vivre qui règne ici à Champéry. Tout de suite, on se quitte sur des images du festival. Bonjour, je m'appelle Johnny et je suis belge. Bonjour, je m'appelle Johnny et je suis suisse. Salut Johnny. Salut Johnny. Je m'appelle Johnny. Moi c'est Johnny. Bonjour, je m'appelle Johnny et je suis français. Salut Johnny. Ah, salut Johnny. Je te présente Johnny. Ah ok. Salut Johnny. Ça va Johnny? C'est Johnny. Ouais. Hey Johnny. Oui. Rock and roll! So if you wanna love me, you gotta go right. C'est comme ça que je t'aime. Comme un fou, malgré moi. Je suis fou de toi. Enchanté, hein? Pascal Couchepin, ancien président de la Confédération. Silvio Berlusconi, les frères de Rocco Siffredi. Bonjour. Une proposition indécente. Ah, pas du tout. C'est une proposition décente. Si c'est une proposition décente, ça sert à rien de monter sur ces grands chevaux. Mesdames, messieurs, ce soir en direct de Champéry, Monsieur
Le petit monde du Maxi Rire vous a été présenté par Swisscom TV. La la la.